c'est pas vraiment dans nos cordes, ou alors il va falloir jouer comme on n'a jamais joué. Eh ben, si on m'avait dit que, au bout de tant d'années, je serais là en train de combattre contre un dieu. Combattre, ou alors peut-être que si un jour il faut se sacrifier, ça sera celui-là. Si on est sûr que ça permet de l'éliminer. Mais c'est même pas sûr. On n'a pas la clé encore. C'est la clé qui m'intéresse, moi. Qu'est-ce que Parce tu entends que, par là? hein, Qu'est-ce que tu entends par là? j'entends par là qu'un truc comme ça, c'est beaucoup trop puissant pour imaginer qu'on va l'avoir à l'usure. Mais je suis sûr qu'il y a une faille. Il y a forcément, si c'est vraiment l'antéchrist, tu vois, le salopard ultime. Language. Mais qui a dit ça? Le grand méchant. Ben, il a forcément son contraire. Je veux dire par là que, après tout, il se fait passer pour quelqu'un, non? Et si c'était à nous de constituer son contraire, de rééquilibrer les forces? Possible. Mais qui sait ça? Le savoir qu'il nous faut là. C'est ça la clé. Parce qu'on y va sinon comme des aveugles. Ça peut marcher, pas marcher. Si on doit mettre nos forces dans la bataille, à un moment donné, il faut savoir où les mettre, où taper. Je pense surtout que cela va nous dépasser et que cela me coûte de dire ça, tu peux pas savoir à quel point, mais voire même peut-être à forger des alliances. J'ai même la voix qui part en disant ça. Ça dit quoi? Forger des alliances. Une alliance. Je suis d'accord. Peut-être Je que suis d'accord. les costards, pour une fois, pourraient servir à quelque chose. Connaissance, c'est ça qui nous manque. La bonne info. Alors, C'est pour ça que le conseil est essentiel. exact. On commence par réunir tout le monde. On fait la somme de nos connaissances sur cette affaire. Déjà, ça va en décider certains. On aura un ennemi commun. Ça, toujours bon. Bon, c'est un gros morceau. Évitons. Oui. Il faudra éviter de parler d'ennemis communs pour le moment. Juste des recherches communes. Ouais, un Ne- problème alors. C'est mieux? Un problème. Ne parle pas d'ennemis, ça fait trop référence à la guerre. Et C'est je vrai, voudrais pas c'est vrai. me transformer en chef de guerre. Et Non, beaucoup trop de personnes ne voudraient pas que je me transforme en chef de guerre. pourtant c'est bien une guerre, hein. Mais bon, je comprends. Si on est venu me réveiller, me sortir de ma tanière, alors que j'avais vraiment pas plus envie que toi de bouger, de repartir et de sortir les crocs. C'est pas pour me calmer maintenant. Mais après tout, t'as sans doute raison. Puis je serai pas tout seul, vous serez 10 face à moi là. On va voir les autres. On finit la Guinness, on se fait une bonne nuit et puis on file. Ouais. Surtout une bonne nuit. Je sais même plus à partir de quel fuseau horaire je suis parti. Et quelle heure il est réellement. Effectivement, j'ai besoin de me reposer. À ta façon, tu marches sur l'eau toi aussi, Artemis. Va falloir redescendre là. T'as besoin de te poser. Je me lève et je le laisse avec un clin d'œil. Je vais voir, parler un peu avec la serveuse qui a dû faire une pause entre les deux. Juste Très histoire bien. de passer le temps, c'est sans plus. Tu vas papoter avec la serveuse qui est agréable et visiblement qui accueille ta dragouille
assez favorablement, sans que ça aille plus loin pour autant, mais voilà. L'échange est agréable. Vous allez parler peut-être un peu tard. Artemis sera allé se coucher. Et nous allons passer au lendemain. Le réveil est un petit peu plus dur pour toi parce que du coup, tu t'es réveillé quand même tu t'es couché assez tard. Mais que faites-vous? Écoute, moi je l'attends. Vu que j'imagine que je me suis couché plus tôt, donc je vais essayer de me réveiller plus tôt, d'avoir quand même mes heures de sommeil. Mhm. C'est important. Tu regardes par la fenêtre quand tu es réveillé, tu vois dans la rue les gens partir au travail. Il pleut, une espèce de crachin sur Dublin. Tu réalises que tu es à Dublin. Tu ne comptes même plus les villes par lesquelles tu es passé à travers le monde ces derniers jours. Tu en as un peu le vertige. Il y a des moments où ce pouvoir de Dieu qui repose sur des épaules étroitement humaines t'écartèle un peu. Mais c'est pas le moment de flancher. Il y a encore beaucoup à faire. Que fais-tu? Quand je le vois arriver, je commanderai 2 cafés. Je descendrai, je commanderai 2 cafés. Très bien. Je le rejoins dès que je vois qu'il est opérationnel. Hein. Vous prendrez votre café. Bon, toi, tu prendras ton café avec du whisky, ma foi. C'est pas mauvais. Tu peux me faire un jet de vigueur. Allez. Il est modérément dosé, mais voilà. En effet. Non, il fait pas son effet justement, mais ouais, quand même quoi. Ouais. Il est bon. Ouais. Il est bon. C'est pas anodin. Ça Vous met en cassez- forme de bon matin. Hein. Vous cassez une graine. Que faites-vous après ça? Il reste une personne à aller voir. Le gars qui était pas sûr, c'est ça? Parce C'est que ça. j'aimerais bien voir le parle-songe aussi. Tu Bah, m'as. Comment il s'appelle? C'est lui, Comment il s'appelle? à savoir Olivier, non? Le déchet humain, là, le gars qui... Théoriquement oui, mais tu pensais éventuellement aller voir Yves aussi, donc voilà, je sais pas ce qui est prévu. Non, en priorité, on va voir le gars qu'il fallait décider en dernier. Et puis, Ok. on ira voir après le parle-songe. Ok. Juste Donc, pour dire que c'est pas le dernier, quoi. Alors très bien. Je vais juste accélérer le voyage Ouais. chez Yves parce que il n'aura pas trop d'incidence, mais de fait, vous allez passer par la France chez un type qui vit dans une espèce de grande ferme, une ferme fortifiée même. Hein, il y a des petites enceintes autour. Vous êtes reçu par un automate, mais un peu baroque et qui a la voix d'Alfred dans Batman. Et lui, il est plein de mécanismes. D'ailleurs, il y a des bruits de mécanismes, de rouages, etc. Vous réalisez qu'il n'y a pas d'électricité. Et que tout est mécanique, tout se remonte, machin. D'ailleurs, Alfred, l'automate, passe son temps à remonter ici et là des clés dans toute la maison. Et Yves, qui écoute du rap français, pas de meilleure qualité d'ailleurs, il écoute un peu ce qui passe à la radio, quoi. Écoute sans écouter. A l'air un petit peu, toujours un peu perdu, un peu dans son monde. Et il vous dira, on se voit à la fin de la semaine alors, quand tu lui expliqueras que tout le monde joue le jeu, ou plus ou moins. Mais c'est Raymond qui nous intéresse. Raymond Netsilak. Enfin, Netsilak, Raymond. Et vous allez vous téléporter à Pine Ridge. Non, parce que t'en auras expulsé un. Je vais être sympa. Tu peux noter un 5e point si, parce qu'il y aura Yves quand même. Oh. Mais vous serez allé à
Pine Ridge, donc là, il vous aura fallu attendre un peu. Donc Yves, on va dire 9h, 10h du matin, mais Pine Ridge, c'est -6, voire -7. Donc 3h du mat, il va falloir attendre un peu. Écoute, pour le coup, on va patienter potentiellement dans un bar ou un... Ouf, quel bar! Parce que vous pourriez prendre un verre n'importe où, pourvu que ce soit ouvert. 3 heures du matin. Il y a des... Est-ce qu'il y a des lieux ouverts à Pine Ridge quand on arrive? À Pine Ridge à 3h du matin? Non, mais t'as aucune envie d'aller boire ton verre à Pine Ridge. Pine Ridge, c'est une réserve indienne du Dakota du Sud qui est quasiment à la frontière avec le Nebraska et qui est dans une misère déprimante. J'allais dire, il doit potentiellement y avoir un casino, quelque chose comme ça. Et d'une Non, réserve, pas là-bas. c'est- Pas là-bas. Pas à Ok. Pine Ridge. C'est un bidonville. Ok. Dans une ville à côté alors? Il va falloir chercher, mais il sera à 3h du matin. Tu risques d'avoir beaucoup de choses fermées à cette heure-ci, hein. On n'a pas. Enfin, c'est la nuit, on n'est pas susceptible de s'endormir ou de somnoler un peu quand même. Bah non, vous avez dormi. Même si Vous on avez est dormi. décalé, oui, On vient de dormir en fait. Vous avez Je dormi. sais, mais enfin, on est plus ou moins encore pris par le fait que ça reste la nuit, là, au moment où on arrive. Non, pas plus que ça. Y a pas Bah, de photo, vous venez de vous lever, vous avez pris un petit déj, tout d'un coup, pouf, quand vous arrivez, c'est la nuit. Bah, il fait juste noir, quoi. Mais vous êtes en pleine forme. Ok. Bon. La ville la plus... Oh. La Oh ville non, la bah, plus proche de non. Pine Ridge, il n'y a Non, rien de non. très excitant, hein. Tu Je suis en sais train de quoi? regarder. Non, mais tu sais quoi? En fait, on va tout simplement, avant de passer par Pine Ridge, on va passer par chez moi. On est à peu près sur le même fuseau horaire, peut-être à 1 heure près ou 2 heures près. C'est où chez toi? Si tu me le permets, Vas-y. j'aimerais avoir quelque chose en plein centre-ville. Mais d'où? D'une grande ville. SF ou New York? Parce qu'il y a 2 villes historiques. Ou alors peut-être une autre, Ah, justement, Seattle. non. Ben non, je me Boston. verrais bien en fait en plein SF. Là, au plus proche de mes anciens ennemis où Ok, ils n'iront pas me chercher. très bien. Je loue. J'ai par différentes petites magouilles et autres prête-noms, etc. acheté une espèce de buanderie en fait. Tu sais, les trucs électriques, les machines 24/24. Ah, d'accord. Une blanchisserie, quoi. Une blanchisserie, merci. Dans lequel en fait il y a une porte employée only, où Ouais. derrière il y a un petit bureau. Et dans ce bureau, en fait, il y a une porte cachée qui Ouais. mène dans un sous-sol où il y a mon appartement. Où Ça me il fait y a penser mes à petits- Archer. J'avais même pas pensé. C'est vrai que Très bien, très bien. bah, c'est le camouflage parfait, hein. Ouais. Et donc, du coup, j'ai un appartement là. Très bien. Dans un très bon quartier, hein, Fisherman's Wharf, au nord-est de San Francisco, près de la flotte. Eh bien, San Francisco, par contre, ça, c'est vraiment une ville qui ne dort jamais. Donc, vous allez trouver un petit café à la mode dans lequel vous allez pouvoir boire votre. Non. Vous allez pouvoir On manger va un morceau. chez Non, c'est moi. parce que. Ah, tu vas chez toi, d'accord. On va chez moi. Autant pour moi. Eh bien, je t'en prie, tu peux lui décrire ton chez toi, lavomatique, un bureau, une porte dérobée. Alors, Et qu'y a-t-il chez toi? Et C'est des petit. escaliers qui descendent. Et chez moi, c'est très très simple. Vu que je n'y passe pas trop de temps, Il y a 3 tu peux pièces. voir en fait, c'est une grande pièce, une seule et même grande pièce,
Pas de cuisine. Parce que le trois quarts du temps, je mange dehors. Euh, Tu as un lit, un bureau avec un établi sur le côté, avec plein de pièces informatiques, plein de petits gadgets, des choses pas finies, un poste à souder assez cher, assez bien fourni, avec différentes petites choses. Il y a des bouquins ouverts un peu partout dans la pièce. Euh, il y a la lumière, c'est des néons. Vraiment, c'est vraiment quelque chose, c'est très, très spartiate. Un lit en métal avec juste un matelas, des draps même pas rangés. Il doit faire quelques jours que je suis pas venu. Dans le coin, une porte qui mène sur une salle de bain classique, juste une douche à l'italienne avec un petit lavabo à côté pour pouvoir se laver les mains, se laver les dents et à côté une toilette, tout dans la même pièce. Euh, une bibliothèque où il y a pas mal de petits de bouquins et d'autres petits objets et d'autres petits objets qui pourraient te rappeler peut-être potentiellement des souvenirs ou des choses gardées précieusement. Le djembé de Coco Pancho. Un jeu de stylo, du savant flou. Une petite guitare, un ukulélé en fait, qui appartenait à Fleur de Lys. Des Mais vestiges du d'ailleurs, passé. au moment où on franchit la porte, tu entendras Lys, allume la lumière. Lumière allumée. C'est qui? Un esprit? Je le sens pas. Je pense que je pourrais presque dire ça. C'est une IA que j'ai mis au point. Ah bah, en tout cas, chez toi, au moins, on y voit clair. Monsieur souhaite-t-il que je change quelque chose à l'éclairage? Éclairage. Une idée? Ça manque de plantes vertes, c'est tout. Mais sinon, Monsieur souhaite-t-il que je commande des plantes vertes? je regarde. Commande-en une. Euh, Un ficus, ça Commande, vous ira? parfaitement. Attention, Artemis. C'est une responsabilité. C'est comme un gosse. Et j'ai pas dit qu'il était pour moi. What? Votre ficus sera livré demain matin. Vous n'avez pas l'air d'approuver. D'ici. Si, j'aime bien la technologie aussi, mais faut trouver l'équilibre. Vous avez raison. L'équilibre est bon en toute chose. Exact. Je suis adepte de la roue fantôme, n'oublie pas. Qu'est-ce que la roue fantôme? Oula, je te laisse avec ta copine, Artemis. Je sens qu'elle va me poser des questions jusqu'au bout de la nuit et Je ne suis peux pas pas sa lui copine. caresser l'épaule, celle-là. Je ne suis pas sa copine, je suis à son service. Voyez-moi comme une sorte d'employé. Notez que je ne suis pas payé. Voyez-moi comme une sorte d'esclave. Non, Eh ben, il n'est pas avec une celle-là, esclave. tu vas pas t'ennuyer, tiens. Je Elle apprend. regarde ailleurs, je change de pièce. Je suis dans la bibliothèque. Alors comme je te dis, hein, c'est vraiment qu'une seule pièce. C'est vraiment Ah, limite carrément, un mais il y a grand pas la- loft. Oui, ça, Traversons. j'ai vu le truc, mais quand tu disais une salle d'eau, elle est à part quand même. Oui, la salle d'eau est à part. Et la bibliothèque est intégrée, d'accord. Ouais, je vais Oui, vers le... il y a des étagères avec des bouquins, etc. Je vais regarder les dont objets. certains sont ouverts. Très bien. Tu vas faire quoi, tu m'as dit d'ici? J'ai pas compris.
Je m'intéresse aux objets collectionnés, Ok, d'accord. je détourne mon attention de ce que peut bien raconter l'IA. Ok. Artemis, autre chose? Ou j'ellipse? Ah non, c'est bon, ellipse. Ok, très bien. Vous passez un peu de temps au milieu de ces vestiges et ma foi, d'ici, tu te souviens peut-être de Fleur de Lys, cette jeune cultiste un peu échevelée, du savant flou qui avait eu l'idée absolument folle de transformer une grotte en verre pour qu'on puisse voir ce qu'il y avait à l'intérieur quand vous étiez allé à Chanterolles dans les Alpes. Tu te rappelles de Coco Pancho et de ce moment où vous avez essayé de passer l'aéroport et que un homme en noir avait essayé de lui prendre le jumbé que tu as devant toi. Tu te rappelles qu'il avait fait hop, feinte. Bref, il y a des bribes du passé comme ça qui te reviennent, comme si c'était il y a des siècles. Et puis il va être l'heure. Vers 14h, il est 8h à Pine Ridge. 7h même. Bon, peut-être falloir qu'on y aille. Tu expliqueras que la roue fantôme, c'est par le songe qui sont pas opposés à la nouveauté et à la technologie. Maintenant, je crois qu'il faut qu'on décolle, non? C'est ça. Tu as entendu, Lys? Vers quelle destination souhaitez-vous vous transporter? Heinrich. Je calcule les coordonnées. Voici les coordonnées. Ou il peut prendre plus gros sur un prochain jet. En tout cas, un portail s'ouvre chez lui sur un mur qui est tout blanc, sur une simèse. Et puis là, vraiment, le portail se dessine et il prend tout le mur comme si c'était vraiment étudié pour. De l'autre côté, une terre désertique et à quelques centaines de mètres, des caravanes, des mobil-hommes et le début de ce qui est une réserve indienne qui est loin d'être riche. Désertique, c'est du désert c'est pas du désert de sable, hein, on soit Non, d'accord, non, c'est un c'est du désert de désert, pierre et c'est de la terre l'herbe. ocre rouge. Voilà. Enfin, plutôt ocre d'ailleurs, plutôt ocre. Mm. Et vous êtes toujours chez Artemis pour l'instant. Que faites-vous? On y va. Ah, Moi, je le précède. S'il m'arrête pas dans le mouvement Ok. pour me dire attention ou quoi que ce soit, j'y vais. Je franchis le portail. Vous franchissez le portail. Il y a au loin la vague résonance d'une voiture qui doit passer sur une longue route à côté de cette réserve. Et puis, vous allez vous rapprocher au bout de quelques minutes de cette réserve. Une route d'asphalte craquelée qui passe au milieu de mobil-hommes dans un triste état. C'est sale, il y a des poubelles qui s'amoncellent ici et là, il y a des caravanes et tout ça fait comme une espèce de petit quartier résidentiel qui fait très misérable. Il y a un petit peu d'air, il y a un souffle ou... Non, il fait chaud, c'est lourd. Tâté. Le vent tellement triste ici qu'il ne souffle plus beaucoup. Je lève les mains un instant et je m'adresse à l'esprit du vent pour compatir à sa douleur. Je me remets en marche, en surveillant que Artemis soit bien avec moi. Artemis, Oui. tu es bien Tu es avec bien lui? avec moi. Oui, oui, oui. Là, on attendait une réponse de ta part. Ah non, mais d'accord, moi je te dis, voilà, non, moi je suis parti voir la personne, hein, je m'attendais à ce que tu me... Tu arrives Je devant un l'ai- mobil-homme avec un vieux drapeau américain défraîchi devant une rambarde de bois, 3 marches en bois et cette maison blanche avec 2 fenêtres.
Il y a des poubelles autour. Il y a quelques gens qui viennent et vous regardent. Il est tôt le matin. Donc il y a une mère qui a un fort embonpoint qui fait rentrer dans une vieille voiture croûtée et rouillée trois gamins un peu crasseux, sans doute pour les amener à l'école ou au centre aéré. Puis j'ai le visage renfrogné, je fronce les sourcils et je dis rien, mais j'observe tout ça. Je le connais trop ce décor. Et vous avez croisé ça et là, la musique s'enflamme, mais ne vous inquiétez pas. Vous avez croisé ça et là des gens ivres et vraiment affalés soit dans une voiture, soit sur des marches, parfois même en plein milieu de la rue. Tu arrives devant la fameuse maison, tu frappes. Quand tu frappes, la porte s'entrouvre. Monsieur Raymond? Pas de réponse. Il est là. J'écoute. Non, je cherchais un truc un peu, mais non, ça marche pas. Ça marchera peut-être mieux. Tu n'entends pas un bruit. Par contre, si tu pousses la porte, c'est l'odeur qui te prend aux narines. Ça sent le vomi, l'urine, le renfermé, les poubelles pas sorties. Et en fait, quasiment au pied de la porte, il y a un gars dans un jean craspec, une espèce de chemise en flanelle, une longue tresse qui traîne par terre et il a la tête dans une flaque de vomi séché, quoi. Il a l'air de ronfler. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à un seau ou un truc avec des poubelles dedans, même, tu vois, vraiment un gros récipient Il a quel âge? Il doit avoir pas loin de 40 ans. Ok. C'est un natif? C'est un natif, ouais. du coup? Tu Récipient. cherches un seau, ouais, tu trouves une espèce de seau pas très grand dans lequel il y a des pop-corn, des chips, tu sais, en sachet, hein. Je vide le bordel. Ouais, language. Ouais, un wedge, monsieur. Je vide le contenu. Le bazar. Je cherche une arrivée d'eau. Il y a une pièce d'eau qui doit être accordée. Tu cherches sur ta gauche, il y a une toute petite salle de bain. Remarque le robinet qui est dans sa mini cuisine là, il doit y avoir de l'eau aussi, hein. Ok. Je remplis le seau. Ça grince quand tu tournes, ça crachote un peu quand ça sort, mais ça finit par. Pendant qu'il fait ça, je m'approche du gars, histoire de voir un petit peu. Je pose doucement une main sur l'épaule, peu importe son état de crasse ou de décrépissement, et je regarde un peu sa réaction. Est-ce qu'il dort si profondément qu'il ne sent pas mon contact, ou est-ce qu'il bouge, il marmonne. Ok, ouais, il est bien, d'accord. Et il finit par bouger légèrement. Et toi, tu lui balances le seau d'eau. Ah, je lui balance le seau Ok. à la gueule. Pour le coup, Qu'est-ce que tu fais, Artemis? il lui balance le seau dessus et le gars. Allez, on se réveille. Vous êtes malade? Je le prends par les épaules et j'essaie de le rassurer. Ça va, ça va, ça va. Je regarde Artemis en faisant. Quelle brute! Ça va pas bien? Réveiller les gens comme ça, on n'a pas idée. Je dormais ça va. bien là. Toi, ça a l'air de moi aller. Ça va Excuse. très bien, tant qu'on me renverse pas de l'eau dessus. Tu rêvais, mon gars.
Tu rêvais? Non. C'est ça les meilleurs sommeils. C'est quand tu rêves pas. Ah ouais. Bon, Pourtant, tu qu'est-ce que vous devrais foutez rêver. chez moi là? Vous voulez me voler? Faites gaffe, hein. Ça savez pas qui je suis moi. Alors toi, apparemment non plus, tu sais pas qui on est. Dis-le Ah ouais? qui tu es. Je me, je me, je me tire un peu sur la chemise et sur la veste de costume. Je m'éloigne, je vais m'asseoir sur une chaise, dans le fond de la pièce. Je laisse faire. Artemis a l'air Mais d'avoir une idée. toi non plus, apparemment, tu ne sais même plus qui tu es. Ah, fais le malin toi, attends. Dans sa tresse, il attrape une plume, il fouille dans sa poche, il cherche un briquet et il l'allume comme ça. Tu vas voir. Attends, mec, attends, calme-toi. Artemis, t'es une La, buse, mon gars. la Tu l'énerves. plume brûle. La Je me plume prépare à brûle le contrer. Est-ce Hein. qu'il y aurait et la moyen lumière, de... et la lumière baisse uniquement dans le mobil-home. Parfait. Il fait très sombre, voilà. Mais on y voit, hein, mais il fait très sombre. Il jette la plume par terre, il fait, hein, allez, dégarpissez. Il n'y a pas moyen que je remette la lumière? Si, sûrement un petit peu, là. Je fais ça. Genre, Je fais tout doucement, comme ça, en ouvrant la main. faut quand même que tu parles avec l'esprit de l'endroit, mais au moins dans Mais ta bien tête, tu vois. sûr, l'esprit de l'endroit, je lui dis, allez, remets-nous un peu de lumière là-dedans. De toute façon, ça va très bien avec la suite de ce que je vais lui dire. Donc, hey, qu'est-ce que. J'y vais en douceur, une lumière douce. Hein. Mais vous êtes qui? Censé nous faire quoi, ça? Bah, vous faire peur. Je fais la même avec un interrupteur. Si tu veux La- Ah, mais là, c'est m'impressionner, parce qu'il n'y a pas d'interrupteur que ça fait peur. si tu veux m'impressionner, si tu veux, va falloir plutôt déplacer des montagnes. Et encore, même ça, j'ai fait. Ah, mais il y a le paradoxe, j'ai la flemme. C'est peut-être ça qui t'a tué, en fait. La flemme ou le paradoxe? Je dirais plutôt la flemme. Non. Pas ça qui te tue, mon gars. Tu sais ce qui te tue? Ah, Et- j'ai gerbé. Pff. Il s'assoit c'est sur pas son grave. lit. T'es quoi? Qu'est-ce qui Pourquoi vous venez me prendre la tête là? J'étais bien. Vous venez Alors, chez attends. moi. Et c'est une effraction. Je pourrais vous tirer dessus. Tiens, où est mon flingue? Ah, Il- attends, il arrête avec cherche. ton flingue. On ne te veut Je- pas de mal. J'ouvre mon ordinateur. Ok. Et je sais que je vais manger des points, mais c'est pas grave. Mais Artemis, t'es Et je vais excité aujourd'hui. reconfigurer tout l'intérieur de la caravane. De manière à que tout soit rangé et impeccable. Correspondance et matière, j'imagine. Oui. Allez, vas-y, hein, fais-moi ton petit rituel. Bah, pour l'instant, tu te vois juste pianoter, puis ça va aller relativement vite. Tu m'en fais un deuxième? Un deuxième? Ouais, bah, juste pour la Si tu durée, veux. mais c'est déjà un très très bon jeu. Ouais, ok, c'est bon. Ah, c'est bon. En fait, ça va aller très très vite. En fait, autour de lui, bah, la poussière va se concentrer, sortir par la porte. Le vomi, tout ça, le sol va se laver, tout va être rangé, etc. Même sur ses fringues, à vous, la poussière, tout ce qu'il y a sur vous va sortir. Et vous allez vraiment sentir comme un... Et pendant un moment, il y a l'air qui sort comme s'il était aspiré par le hublot d'un avion. Et puis, quand ça s'apaise, ça sent même bon. Tout est rangé. Et ça sent bon. Et lui, il regarde Eh ben ça. voilà. Waouh. Là déjà, on y Eh, on y comment sera c'est mis. pratique! Tu prendrais combien pour faire ça de temps en temps? Bah, ils vous regardent tous les deux d'ailleurs. Vous prendriez combien pour faire ça de temps en temps? C'est bon, Artemis, tu as appris à faire le ménage. Une place au conseil. Une place au conseil? De quoi vous parlez? Voilà. Maintenant que j'imagine t'es un petit peu redescendu, on va pouvoir commencer à discuter, toi et moi. Mais Ouais, discuter de quoi? Maintenant, je me présente. J'ai moins peur de te serrer la main. Artemis.
je me cale sur la chaise et je les regarde. Je te Wow, donne, je te donne attends. mon plan ou... Le Artemis. Ouais, 100%, l'unique. Ah ouais. Oui, avec tout ce que j'ai fait, bla 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 bla. T'es pas le premier que je viens voir. Payne m'envoie. Ah, il a pas lâché l'affaire, lui. Ça m'intéresse pas. Je lui ai dit, y a rien à faire. De toute façon, on se bat contre des moulins. Toujours, de toute façon, les humains, ils sont trop bêtes. Mais il dit pas Eh, bête. Et puis les technocrates, ils ont toujours le dernier mot. Nous, on veut balancer des boules de feu et vas-y qu'on prend du paradoxe. Eux, ils te balancent une roquette sur le coin de la face. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont des cyborgs. Ils ont le peuple avec eux. Bah, le peuple va être gouverné. Le peuple est bien dans sa mouise. Eh ben, qu'il y reste? Bon, elle est où ma bouteille? Euh, En tout cas, tant que je suis là, si tu pouvais éviter de prendre ta bouteille. Et m'oblige pas de changer ce qu'il y a à l'intérieur en flotte, ça va me faire mal à la tête. Ah ouais, parce qu'alors les gars, ils viennent non seulement chez moi sans être invités, puis en plus ils me disent que j'ai droit de boire et pas de boire. Ferait beau voir. Quand même prendre le droit de se prendre une petite bière, il est quoi? Et 7h30 du matin. Petite bière, c'est quand même... hein, c'est pas de l'alcool. Il se lève, il va vers son frigo, il sort une petite bière. Ça serait dommage que toute la vue que la simple vue de l'alcool te fasse vomir, non? Wow, wow, wow. Tu bluffes, Martoni. Parce que t'as pas vie. Oh, tu sais, beaucoup de Fais-moi choses un peuvent jet être faites de avec un cliché. manipulation subterfuge. Ah, remarque, ouais. Tu bluffes ou tu Je le intimides? vois pas comme du bluff, c'est vraiment de Ok. l'intimidation. Fais-moi un jet de charisme intimidation. 1, 2, 3, 4 succès. Très bien. Wow, 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 wow. Fais pas n'importe quoi, mec. Fais pas n'importe quoi. Regarde, regarde, je repose la bouteille, fais pas n'importe quoi. Il repose la bouteille au frais, il referme le frigo, il lève les mains comme si tu le menaçais avec un lance-roquette. Tu vois. Il retourne s'asseoir sur le lit. Bon, si vous dégagiez de chez moi maintenant. Hein? Je suis pas venu là pour te proposer une place au conseil. Réellement. Ah, Elle est eh ben, déjà du prise. coup on est d'accord, super, merci, bonne journée. Je suis venu pour sauver quelqu'un en fait. Qui ça? Quelqu'un qui apparemment n'a pas envie d'être sauvé. Ah bah Mais ici il y en a plein. et c'est pas n'importe qui que tu viens voir. Si on t'a demandé d'être au conseil, c'est que tu as certaines capacités de réflexion. Et toutes ces choses que tu t'infliges, en fait, te bousillent le cerveau, ne t'aident pas. Même si tu ne fais pas partie du conseil, j'aimerais que tu sois des nôtres. Si Payne a détecté quelque chose chez toi de bon, moi, en tout cas, j'aimerais beaucoup que tu le mettes à notre service, si on peut dire. Je force personne. Tu es libre de partir quand tu veux. Disons qu'il y a des endroits où, effectivement, quand tu lances une boule de feu, comme tu dis, tu te prends pas forcément le paradoxe en pleine tête, comme tu aimes bien le penser. Des Euh, j'ai- endroits qui sont faits pour nous, pour pouvoir exercer tout ce qu'on fait, pouvoir performer dans tout ce qu'on fait. Mais vous voyez pas que vous êtes à côté de la plaque, les gars, votre truc, horizon et tout, mais ça pue le passé, ça sent la naphtaline, c'est dépassé tout ça, regarde. Il y a des avions dans le ciel, il y a des fusées qui vont sur la Lune et jusqu'à l'autre bout de la galaxie. Il y a des machines qui écrivent des textes, qui fabriquent des images et qui font même de la musique à notre place. On est mort, on est has-been.
t'es has-been, toi. Et toi, rigole pas parce que t'es pas mieux. Hein. C'est vrai. Je suis Ouais. has-been, moi aussi. Alors laissez-moi. Et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de personnes qui pourraient un petit peu rajouter un peu de fraîcheur dans ce côté has-been. Je suis pas Ouais, là bah pour recommencer les erreurs de Pain. je vais y penser. Je suis là pour du renouveau. Ah ouais, bah. On le connaît, le renouveau à la Artemis. Qui est? Vas-y, dis-le-moi. Apparemment, tu as l'air de me connaître plus que ce que je me connais. Bah, des montagnes de cadavres. Et tout ce qui s'ensuit. Et puis, un gamin qui passe son temps à faire des bêtises. Et puis, qui est-ce qui trinque derrière? Bah, les autres. Voilà. Mais Artemis court toujours. Haha. Ouais. Bah, j'en connais un paquet, moi, qui sont plus foutus de courir parce qu'ils ont plus de jambes ou qui sont morts. Et si je te dis que j'ai renoncé à tout ça, j'ai renoncé à tuer. Apparemment, c'est ça Eh bah, tu dont tu vois, m'accuses. ça nous fait un point commun. Voilà. Moi aussi, j'ai renoncé. Et t'as T'as renoncé à renoncé quoi? à quoi, mon gars? À la guerre d'ascension, à la magie, à tous ces trucs. J'en ai Et plus puis rien quoi à faire. d'autre? Et quoi d'autre encore, dis-moi? T'as renoncé à... T'as renoncé à la lumière du jour? T'as renoncé à la fraîcheur de l'eau? T'as renoncé à la fleur qui pousse et qui donne son odeur pour que les enfants soient plus heureux? T'as renoncé aux belles choses? T'as fini Artemis? Parce que moi aussi j'ai des trucs à lui dire. Écoute, vas-y. Apparemment, il n'a pas l'air d'apprécier plus ce que tu lui offres qu'un bon moyen de nettoyer sa bicoque. Mais c'est pas vraiment ça qu'on est venu te proposer, mon gars. C'est pas spécialement Disons que pour lui. ça, c'était plutôt de la métaphore. Mhm. Quand tu te vomis dessus, tu fais quoi, dis-moi? Vas-y, bye, t'es pas encore bien réveillé, je vois. Je fais rien quand je. Pourquoi vous venez me prendre la tête là? Vous n'avez pas d'autres gars plus intéressants à aller visiter? Tu veux la réponse? Non. T'es vachement intéressant, mais t'as fini par l'oublier. Ton problème, ton problème, c'est la mémoire. T'as oublié beaucoup de choses, mon gars. Tu vois, il y a des tordus comme Artemis ou même d'ici qui sont peut-être ringards, mais qui ont encore des trucs à dire. Ça t'intéresse? T'intéresse pas? Ben c'est pas grave, tu les entendras quand même. T'es un parle-songe, que tu le veuilles ou non. Et moi, je suis comme toi. Ben, je t'apprends rien, je suppose. Parle-songe. Le parle-songe, il n'est pas forcément opposé à la modernité. J'en suis. La roue fantôme. Ça va être ça votre. Quoi? Ah, il va être beau votre conseil, tiens. Quoi, votre conseil? On te demande pas de venir au conseil. Je fous un coup de pied dans sa porte. Ok. Regarde. Toi, il est là, ton conseil, mon gars. Regarde tous ces gens-là. Tu les vois tous les jours, tu les connais mieux que nous. Mais dis-moi, Tate, Tate Nagi, l'esprit du vent, il est où là? Tu l'as oublié? Et l'esprit de l'eau? Mni, Nage. T'as des choses à faire ici, mon gaillard. Moi, je m'occupe de l'Umbra, d'accord? Regarde-moi dans les yeux. Je le chope au callback gentiment et je le regarde en face avec amour.